c'est le diable en personne. Vous savez quoi, on va essayer de l'enterrer ce type, parce que c'est pas normal ce qu'il fait. Salut les amis, c'est avec Dame ce Boomer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci, nickel, comme toujours, hein. Vous savez, moi le moral il est toujours au top niveau, il n'y a pas de stress. Alors, vidéo un peu spéciale, je vais pas ouvrir de display, d'objets scellés, ni rien du tout, je vais tout simplement mettre ces cartes que j'ai là, je sais plus de quelle collection c'est, sous sleeve, et on va discuter d'un petit sujet. En fait, ça va être une petite vidéo réaction, et j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ces derniers jours, plus exactement il y a à peu près une semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un escroc, franchement, du diable en personne. Pour tout vous dire, si vous tombez sur cette personne un jour, fuyez carrément, changez de trottoir, changez de pays même. Donc, vidéo réaction sur la vidéo de Kibiki, celle-ci. Alors, c'est très spécial pour moi, comme dit, c'est la première fois que je fais ça. Je vais essayer d'être rapide, concis, parce que sinon je vais m'emporter sur le sujet. Ça va faire 1 heure, et c'est pas une vidéo d'1 heure que je veux faire ce soir. En plus, vous entendez, c'est un peu plus vieux, c'est orageux, pas le moral entre guillemets. Ça m'a attristé, voilà, il y a quelque chose qui m'attriste là-dedans. Et on va en discuter tout de suite. Alors on va débunker tous les sujets qu'il a mis sur la table. On va passer du sujet 1 au sujet 8, et on va faire une petite conclusion à la fin. Donc restez avec moi pour cette conclusion, j'espère que ça va vous plaire. Alors, sujet numéro 1, Kibiki vendrait trop cher ses items. Bon, vous connaissez ma position, je suis quelqu'un de super cool et on est carré, on va pas faire de détour sur ce genre de choses. Il vend trop cher ses items. Moi je trouve pas qu'il vend trop cher ses items. Logiquement, il a une entreprise. Logiquement, elle doit être rentable. Toute entreprise doit être rentable, sinon elle meurt, elle ferme. Donc forcément, s'il achète un item 150 €, il va le revendre, je sais pas, 180 balles les amis. Faut être logique, à un moment donné, quand vous achetez une bouteille de Coca-Cola, que vous achetez ça 2-3 €, j'en sais rien, Coca-Cola n'a pas dépensé 10 € pour vous la vendre, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il faut être logique, il doit payer sûrement des salaires, c'est ce qu'il a en plus dit dans la vidéo, il a des salariés, je crois 8, il doit payer d'autres frais, le loyer, etc. Enfin bref, les impôts, l'URSSAF et tout. À un moment donné, il peut pas vendre à perte. Déjà, vendre à perte, c'est interdit en France, c'est interdit par la loi, hein, sachez-le bien. Vendre à perte dans le commerce, c'est interdit. Donc, premièrement, voilà. Ensuite, pour continuer sur ce sujet, il estime être dans le top 10 des ventes de cartes Pokémon, enfin des sites de vente de cartes Pokémon. Et ça, j'entends tout à fait. C'est vrai que c'est un peu un personnage un peu incontournable du monde des Pokémon. Lorsque vous achetez, quand vous cherchez à acheter une carte sur Internet, vous tombez très régulièrement sur sa boutique. Pas sur la mienne, hein, les gars, parce que la mienne, elle est carrément limite inconnue au bataillon, tellement il y a peu de trafic là-dessus, mais de trafic de passage de personnes, hein, pas de trafic je sais pas quoi. Mais voilà, moi je suis inconnu, lui c'est quand même quelqu'un de connu et de reconnu dans le monde Pokémon, il vend à foison, effectivement, et si c'était trop cher, les gens n'iraient pas sur sa boutique. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de raconter des bêtises. Citez-moi une seule personne qui a acheté un jour une carte et qui s'est dit, oh bah, c'est quoi, elle m'a coûté, je sais pas, par exemple 100 balles, et je vais la vendre 50 € parce que je suis gentil, je suis mignon, et en fait je m'en fiche de faire des bénéfices. N'importe lequel d'entre nous, quand il achète une carte, il se dit toujours un petit peu à la revente, peut-être qu'elle coûtera plus cher. Ou on va se faire une collection en espérant qu'elle va valoir une blinde un jour. On est tous comme ça, et Kibiki lui doit en plus de tout ça subvenir à ses besoins de sa famille, des salariés, de son entreprise, etc. Donc oui, il vend un peu plus cher, ce qui est tout à fait normal dans le monde du commerce. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ok les amis. Alors chose aussi importante que j'ai oublié de dire, en fait ce qu'il dit aussi c'est qu'il a ouvert son entreprise avec 250 €, et ça, badass, bravo, chapeau bas. Moi je suis à 5, 6, voire peut-être 10K de dépenses, et je suis pas à ton niveau mon ami, hein, attention, je suis pas à ton niveau. Et quand je dis mon ami, attention, Kibiki je le connais pas, je connais personne du monde Pokémon, ok, moi je suis rien du tout en fait. Donc finalement, en fait, il doit vendre plus cher pour s'en sortir et retomber sur ses pieds financièrement, sinon c'est impossible, et tout le monde fait ça, faut arrêter de raconter des bêtises, faut arrêter de se voiler la face. Alors, concernant son business sur Whatnot, alors il arnaque les gens sur Whatnot. Franchement, Whatnot c'est un site d'enchères. Quels sont les principes d'un enchère? C'est, il y a un objet qui vous plaît, rare ou pas rare, peu importe,
vous mettez un prix dessus, 5, 10 euros, la personne qui le veut aussi enchérir, et vous enchérissez aussi dessus, etc. Ce qui fait monter le prix, voilà, tout simplement. Donc, être choqué parce que, comme il dit dans sa vidéo, vendre une carte X ou V à 20 euros, c'est choquant. Non, c'est pas choquant du tout. Du moment que la personne qui a swipé pour enchérir est conscient de ce qu'il fait. S'il enchérit pour n'importe quoi, ok, oui, bon, ça c'est notre histoire. Mais je pense pas que les gens qui se connectent sur Whatnot ou sur Vogt, par exemple, qui est aussi un site d'enchères, enfin sur une plateforme d'enchères, ils sont nazes et ils veulent acheter des choses à 100 euros alors que ça vaut que 5, 10, 15, 20 euros. Voilà. Après, si c'est un item que la personne veut vraiment et que le show lui plaît, bien sûr qu'il a le droit de mettre 20 euros. Ah, bah attendez, c'est quoi cette affaire? Donc vous allez interdire aux gens de pouvoir vendre une carte 20 euros alors qu'elle coûte que 5 euros. Ah, arrêtez, que 5 euros. Faut arrêter. Je suis sûr et certain que le 3/4 d'entre nous, on est sur Vogt ou sur Whatnot, on a une carte bidon, elle vaut 5-10 balles. Il y en a qui met 100 euros dessus. On dira rien du tout. On fermera notre bouche comme ça à triple tour. On dit rien, on vend ça, merci, au revoir. On fait du bénéfice sévère et puis c'est tout. Ne faites pas les personnes qui feraient aucun bénéfice sur aucune carte, etc. Comme si ce genre de pratique n'existait pas. On voit des plus grosses dingueries sur Whatnot et sur Vogt. Hein. Des personnes qui achètent des choses qui n'existent pas vraiment, des jeux concours, parce que t'es pratiquement sûr de perdre, des trucs comme ça. Il y a des dingueries. Moi, entre les boosters recellés, recellés ou recollés, peu importe, il y a des pires dingueries que ça. Vendre une carte V ou X à 20 balles, moi, ça me choque pas du tout, tant que la personne est consciente de ce qu'elle fait. Alors après, c'est vrai que Kiviki, peut-être qu'il pousse sur le show à vendre, mais c'est normal en même temps. Son objectif, c'est d'être rentable. Personne va mettre sur Vogt ou sur Whatnot une carte à 100 euros, prix de départ 1 euro, et se dit ouais, si je la vends 20 euros, je suis content. C'est n'importe quoi. Mais arrêtez donc. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc non, moi je pense pas qu'il abuse, je pense pas qu'il carotte les gens, vraiment. Je pense qu'il fait les choses correctement, et si les gens sont prêts à acheter plus cher une carte qui vaut que 5 balles ou 10 balles, ou plus, ou peu importe le prix, eh ben c'est leur bon droit. Personne n'a le droit de parler de ça. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de l'abus de confiance ou d'autres choses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress. Il a jamais, enfin je pense pas qu'il ait un jour dit que cette carte X vaut effectivement sur le marché, je sais pas, 500 euros et pour en tirer que 20 euros. Voilà, par exemple, façon de parler. Il fait pas ce genre de pratique. Il vend les cartes, il chauffe la salle, pour que les gens enchérissent un peu plus. Et ce qui est tout à fait logique. Je vois pas où est le problème en tout cas. Donc pour moi, non, il n'arnaque personne sur Whatnot. C'est tout à fait normal. Il faut aussi pas oublier une chose, c'est que dans ses lives Whatnot, il fait beaucoup de cadeaux. D'après ce qu'il dit, il fait des cadeaux entre 200 et 300 euros de cadeaux en tout, ce qui est pas négligeable. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter ni d'être abonné souvent pour gagner ces cadeaux. Vous pouvez venir sur son show dès qu'il lance le giveaway de swiper pour participer au giveaway, et si vous gagnez quelque chose, vous gagnez quelque chose. Alors moi j'ai jamais rien gagné, Kiviki je suis jamais allé voir un de ces shows, mais ça se passe comme ça, j'en ai déjà fait des shows Whatnot, j'en ai déjà organisé, etc. Voilà, ça se passe comme ça. Sur Vogt aussi c'est exactement pareil, donc non, pour moi il n'y a vraiment pas d'arnaque. Bien au contraire, vous avez plus de choses à gagner en allant sur son live, en attendant des giveaways. Moi je le fais correctement, donc j'estime que lui, à son niveau, il fait forcément les choses correctement. Alors le point numéro 3, Kiviki et l'argent. Alors je pense qu'il gagne très bien sa vie, c'est ce qu'il dit même lui-même, il gagne bien sa vie. Quel est le problème? S'il gagne 1K, 3K, 10K par mois, c'est son problème, il a le droit en même temps. Donc après, ce qu'il avoue aussi, c'est que sa seule rémunération, c'est la rémunération de YouTube, simplement. Donc après, il met tout son argent, tout l'argent que génère sa boutique, il la remet dedans, il l'injecte dedans. C'est aussi honorable. Il pourrait très bien se faire des dividendes, et peut-être des dividendes d'enfants, bref, je dirais pas le mot, et vous faire des sélections de cartes éclatées au sol ou augmenter les prix pour se faire encore plus de sous, les amis. Attention, je pense qu'il fait les choses correctement. Il faut pas oublier que je pense qu'il a l'air relativement raisonnable dans son discours, et non, je pense pas qu'il triche sur ce qu'il fait là-dessus. Et l'argent, ça ne regarde que lui. Ça change quoi qu'il gagne 1000, 3000, 10 000 balles? Franchement, ça change quoi à qui? Faut être heureux pour lui. Le type, il a commencé avec 250 balles et il a augmenté comme ça. Franchement, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Faites-le vous aussi. N'importe qui peut le faire. Moi j'ai mis une somme ouf dedans et pourtant j'y arrive pas. Parce que je suis pas autant créatif que lui et pourtant je fais tout mon possible. C'est la vie, c'est comme ça. Ça sera peut-être pas ce business, ça sera peut-être un autre business, même si j'ai d'autres business qui tournent correctement, il n'y a aucun stress. Mais voilà. Par contre, je vois pas Kiviki et l'argent. Où est le lien en fait?
il gagne ce qu'il a à gagner. Je veux pas dire parce que toi tu es ingénieur ou ceci, tu gagnes 3, 4 000 euros. Imaginons que moi je suis ingénieur, je gagne 3 000, toi tu gagnes 5 000, je dis c'est pas normal. Bah, attendez, c'est quoi cette affaire? Non, chacun gagne ce qu'il a à gagner, il a négocié, il fait son beurre, stop. Et en même temps, je vois pas pourquoi on crache à chaque fois sur les personnes qui réussissent en France. Il y a un problème là-dessus, c'est quoi l'histoire? Moi, je serais tellement heureux que vous y arrivez tous, ou que ta soeur ou ton frère, imaginons, il arrive dans un business, peu importe lequel, tu vas lui dire, ouais, c'est pas normal, ce que tu fais, etc. Mais non, t'es content pour lui, c'est tout à fait logique, voilà. Enfin, il faut réagir exactement pareil pour lui. S'il fait les choses correctement et gagne de l'argent, bah, c'est très bien. C'est justement, c'est le nerf de la guerre, c'est ça, c'est l'argent. Il fait pas ça pour l'honneur, la gloire, ou j'en sais rien. Mais il le fait pour l'oseille aussi, il faut arrêter de raconter des bêtises. Qui se lève le matin en se disant patron, tu sais quoi, ne me paye pas, je vais faire ça gratuitement, bénévolement. Eh, vous me la faites, vous allez pas me la faire. Non, non, non. En tout cas, voilà pour le point numéro 3, je crois qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a même pas de débat, il n'y a rien du tout, franchement. C'est hors sujet même, franchement, un point à ne même pas aborder. Bref. Passons au point numéro 4. Donc le point numéro 4, c'est qu'il n'aurait aucune passion pour le monde du Pokémon. Comment vous dire ça autrement que hors sujet de nouveau? Le type, il fait des vidéos tout le temps. Le type, il parle de collection tout le temps. Le type, il vit Pokémon toute l'année. Le type, il vend Pokémon toute l'année. Je crois que même qu'il a une tête de Pokémon. Je suis sûr, dans son calcif, c'est un Pokémon aussi. Arrêtez. Il vit Pokémon, il respire Pokémon, le type. Ça se voit. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il connaît mieux la plupart des cartes, etc., que nous tous réunis. Faut arrêter de raconter des bêtises. Et là, je veux pas le mettre sur un piédestal autre chose, je le connais pas. Mais franchement, quand on voit ses vidéos, il en fait tout le temps. Il nous fait rire. Il a toujours des bonnes idées. Il raconte plein de choses, des nouveautés, etc. Ce que beaucoup ne font pas, etc. Enfin, je trouve que il y a quand même du contenu et c'est relativement varié. Arrêtons les bêtises. Il y a pas de sujet là-dessus. C'est un débat. Et même quand bien même il n'aurait pas... Ça fait quoi? Est-ce que toi ou n'importe qui dans ton entourage se lève toujours avec la banane, la passion de son travail, alors que tu fais un travail éclaté peut-être? Moi-même, ça fait plus de 20 ans que je travaille, j'ai pas toujours fait des travails qui me passionnent et pourtant je les ai faits et puis voilà, parce que c'est pour gagner de l'argent. Et vous le faites aussi, par exemple demain, t'es étudiant, tu veux travailler au McDo, c'est pas le kiff de l'année, voilà, tu fais ton beurre et c'est la vie, tu taffes, ouais, voilà, il faut payer ses études, faut payer la voiture, faut payer l'essence. Ah, c'est la vie, les gars, c'est la vie. Mais moi, je pense pas que Kibiki n'a pas de passion, je pense qu'il a une très grande passion pour les cartes Pokémon, et il le montre très bien. Et n'oublions pas aussi qu'il ramène aussi beaucoup de gens du monde hors Pokémon, dans le monde Pokémon. Bah, je dirais pas que c'est grâce à que moi je suis rentré dans le monde de Pokémon parce que je connaissais Pokémon depuis longtemps, mais c'est en partie à cause de ces vidéos que j'ai recommencé à faire une collection. Parce que je voyais qu'il y avait des nouvelles cartes, des nouvelles choses, il parlait de plein de choses, comme d'autres créateurs hein, bien sûr. Mais lui, beaucoup plus que les autres, enfin en tout cas c'est ce qui m'était recommandé sur YouTube, donc je l'ai beaucoup vu. Donc non, je pense que c'est quelqu'un de très passionné qui fait choses correctement, franchement, chapeau à lui. Passons au point numéro 5, les faux titres dans ses vidéos et dans ses miniatures. YouTube ou autre, peu importe, voilà, j'en sais rien. Pareil, bon, il le dit très bien, il l'a fait une ou deux fois, en tout cas une fois il l'a avoué pour une vidéo, mais il s'est fait striker, voilà, bah merci, au revoir, plus de débat, ça arrive. Vous pensez que toutes les personnes sur YouTube font des trucs honnêtes? Le nerf de la guerre, c'est d'obtenir des abonnés, de gagner des sous, quoi, de faire son beurre. Donc des fois, il y en a qui sont tentés de mentir, ou de faire des titres bref, un clic, mais ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est... genre, il y a que lui qui l'a fait. Et en plus, il l'a fait une fois, il l'avoue, et depuis, il l'a plus jamais refait. Donc, notamment ça lui a mis un coup dur dans sa chaîne YouTube. Donc voilà, pareil, plus de débat. Faut pas, il l'avoue, il l'a fait, voilà, bah, comme plein de gens qui travaillent sur ces miniatures. Ils font 5-6 miniatures différentes et on change. 5 sites différents et on change pour voir quelle est la plus aguicheuse pour que vous cliquez dessus. Même moi, aujourd'hui, j'ai fait cette miniature avec les petits diables en espérant que vous allez cliquer sur la vidéo en mettant sa photo, escroc, etc. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Le but, c'est que vous veniez sur nos chaînes et que vous consommiez. C'est comme ça, tout simplement. Et c'est tout à fait normal. Donc, je vois pas où est le problème. Il a avoué, il le refera plus. Merci, au revoir. Point numéro 6, les faux concours. Alors oui, effectivement, il l'a aussi avoué. Il fait souvent des jeux concours où est-ce qu'il met pas en vidéo, il met pas en scène les tirages au sort. Ben, c'est la vie. Ça m'est déjà aussi arrivé et ça arrive à d'autres... créateurs de contenu YouTube sur Pokémon. Sur les sites de vente aux enchères, ça arrive aussi, ou des fois, comme par hasard, on se trompe de cadeaux, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'était gratuit, etc., etc., etc. Des chaînes YouTube qui font des cadeaux de ouf tous les jours, ou tous les 2-3 jours, ou 5 fois par semaine.
faut arrêter les conneries. Alors stop. Lui, ça lui a peut-être arrivé de faire, pas un faux, mais de pas envoyer l'item qui était donné, parce que oublie, etc. Il a quand même une entreprise, 8 salariés, on peut oublier, la charge mentale des fois est un peu grosse, donc voilà, ça peut arriver. Surtout qu'il l'a bien démontré avec les Shinpi Pack qu'il a fait, il y a eu plein de retours positifs ou négatifs, peu importe, on s'en fiche, en tout cas il y a eu des retours sur le fait que les gens ont bien reçu leur colis, voici ce qu'il y a eu dedans, ce qu'ils ont tiré, etc., les grosses cartes et tout. Donc arrêtons. Je pense que même dans d'autres vidéos, il y a des gens qui ont dit « Ah, j'ai bien reçu le colis ou le cadeau, peu importe. » Arrêtons les conneries, c'est faux débat, c'est la même chose. Déjà de 1, c'est invérifiable, et de 2, il a tout à perdre à faire ce genre de bêtises, il a une grosse communauté, il a un gros public, il risquerait de tout perdre comme ça serait complètement dommage. Point numéro 7, on pèse les boosters. Kibiki pèserait les boosters. Pareil, le débat va être vite clos. Vous vous rendez compte le volume de boosters qui vont à la journée, à la semaine, au mois, display, booster, pack et ça, il a pas le temps. Sur Watttot c'est pareil, il a pas le temps. Franchement, il aurait tout à perdre à peser ses boosters et que à chaque fois que vous achetez chez lui, vous avez que des clims, c'est n'importe quoi. Et si vous pensez que c'est le cas, qu'il pèse des boosters, bah n'achetez plus chez lui et puis ça sera le meilleur moyen de pas vous faire arnaquer alors. Et puis voilà, c'est tout, pas de débat. Moi, quand je vois un truc bizarre, genre on m'appelle et je vois que c'est une arnaque, je raccroche, merci, au revoir, il n'y a plus de débat. Enfin, voilà, faut faire pareil avec lui. Si vraiment c'est un arnaqueur, n'achetez plus chez lui, il perdra du chiffre d'affaires, peut-être qu'un jour il fermera, et puis merci, au revoir. Voilà, la meilleure façon de le faire chuter, si jamais c'est le cas, c'est de l'ignorer. Mais pour moi, je pense pas qu'il pèse les boosters, franchement, il a pas le temps déjà. Vous vous rendez compte le temps que ça prend de prendre sa petite balance là, et de peser, de dire, ah ouais, je crois qu'il y a ça là-dedans, ah ouais, ça c'est, il y a une ou deux dingueries là-dedans. Non, franchement, n'importe quoi. Hors débat, ça sert à rien. Il a plus à perdre qu'à y gagner dans cette affaire. Ensuite, passons au point numéro 8, les conflits internes. Alors, quand il parle de conflits internes, c'est pas vraiment des conflits internes, mais c'est dans le monde du business Pokémon. Alors, en vrai, c'est une jungle, c'est une dinguerie, il y a beaucoup de choses à se faire. Et tout le monde veut réussir mieux que l'autre. Par pitié, les amis, arrêtez avec ces bêtises. Ça sert à quoi de se crêper le chignon pour une carte? Franchement, ou pour des cartes, c'est du papier, les amis. Arrêtons, c'est du papier. En vrai, celle-ci, on la déchire, voilà, c'est du papier, arrêtez donc. Alors, c'est du papier qui vaut cher parce qu'on y met la valeur qu'on a envie d'y mettre, mais c'est du papier, stop les amis. Ok, ça sert à rien. En tout cas, je soutiens parce que je trouve que c'est dommage de se faire autant démonter comme ça. Et n'oubliez pas que se faire alpaguer comme ça tout le temps, qu'on dise de lui des méchancetés. Je suis triste d'entendre ça parce que, attention, sachez bien que le fait de vouloir, enfin de répéter des attaques auprès d'une personne pour atteindre à sa vie, à sa personne, à son mental, etc. Enfin tout ça, ça s'apparente à de l'harcèlement. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le harcèlement. Attention, c'est punissable par la loi. Et faites bien attention les gars, si Kibiki un jour il se fâche, il pète un câble, qu'il se met à porter plainte et qu'il y a des preuves, vous êtes dans le caca les gars. Vous êtes dans le caca. Ne jamais harceler les gens, surtout pas pour des bouts de papier. C'est Pokémon les gars. Franchement, on n'est pas là pour se taper dessus. Ils sont tout mignons ces Pokémon, regardez-moi ça. Ils sont tout mignons. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux te taper pour ça? N'importe quoi. Bref. En tout cas, je te soutiens, j'espère que ça va bien se passer pour toi et que les gens vont arrêter de te prendre la tête. Parce que c'est vrai que tu pèses lourd dans le game, il pèse lourd. Mais voilà, ça sert à rien. Soutien frérot, je te connais pas, mais voilà, soutien quand même. Passons au point de ma conclusion personnelle. Alors pour moi, Kibiki, ça a l'air d'être une personne tout à fait correcte, honnête, etc. Alors bien sûr, je le connais pas personnellement. Tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, c'est juste des bisbilles entre eux et ils se fâchent parce que voilà, ils se prennent la tête parce que il y en a qui vont plus que l'autre, il y en a qui a fait un truc plus que l'autre, ou j'en sais rien. Voilà, c'est de l'ego qui parle plus qu'autre chose, les amis. Donc moi, je pense que vraiment, il faudrait mettre tout ça de côté, faire son propre avis, sa propre expérience sur le personnage, et puis voilà. Alors n'oubliez pas que bien sûr, Kibiki reste un personnage public, façon de parler, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça reste un personnage de YouTube qui se met en scène, qui fait des choses pour que on consomme son contenu, pour qu'on consomme ses produits, ce qui est tout à fait normal, comme le 3/4, voire 99% des gens sur YouTube, sur TikTok et où est-ce que vous voulez. Ça, nous sommes, enfin nous, moi y compris, on est des produits du produit, on essaie de vendre, on essaie de vous faire consommer et c'est comme ça, c'est la vie, c'est le business. Seconde partie de ma conclusion, c'est plus au niveau personnel pour lui. Je trouve que l'attaquer comme ça tout le temps, c'est chaud, hein, c'est très très chaud. Ça reste une personne, c'est une personne avec des émotions qui vit des choses, qui voilà, va faire du mal à des gens. Je sais pas si vous arrivez à le faire, moi j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup d'empathie et je n'irai pas cracher sur qui que ce soit comme ça, surtout pas sur YouTube, parce qu'il y a eu un petit conflit, un petit truc. Ensuite,
je pense que ça sera le dernier point, c'est le point numéro 3 de ma conclusion, c'est que le monde de Pokémon, c'est un monde de fous. On est tous des requins, on veut tous bouffer l'autre, mais quand on veut manger l'autre, attention, faisons-le avec tact. Ne tombons pas dans le côté obscur où est-ce que les gens se tapent dessus, se lancent des pics, s'embrouillent sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, car ça peut faire du tort à tout le monde. Vraiment, le monde Pokémon est quand même très petit. Alors personnellement, moi sur YouTube, je suis personne, je suis rien du tout. Dans le monde de Pokémon, idem, je suis personne, je suis rien du tout. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à avoir une petite notoriété. Et espérons qu'un jour, je sois au même niveau que les grands de ce monde-là, en tout cas francophone. Mais pour l'instant, je suis absolument rien. Donc voilà. Point numéro 3 de ma conclusion personnelle, je pense que ça sera le dernier. Alors, si dans le business, si vous voulez faire tomber quelqu'un dans votre business, c'est un concurrent, etc., faites-le avec tact et dans les règles de l'art, tout simplement. Sans se poser de questions, voilà, sans passer par des chemins obscurs, par le côté obscur, parce que on va commencer à attaquer la personne sur Internet, etc., sur les réseaux sociaux en disant, ouais, lui, il a tapé l'autre, lui, quand il vient dans des événements, il fait des dingueries, il vend trop cher, il vous arnaque et ça. Franchement, c'est tirer le niveau vers le bas, et c'est complètement dommage. Franchement, tirer les choses vers le haut. Je vous demande à tous les créateurs de Pokémon, YouTube, etc., sur toutes les plateformes, innovez. Si vous voulez vraiment faire descendre quelqu'un, si vous voulez vraiment le battre sur son terrain, sur votre terrain, c'est d'innover, de faire mieux que lui, de montrer que vous êtes le meilleur, pour que lui descende de niveau, tout simplement. Et ça, c'est les règles de l'art, tout simplement. N'allez pas sur les trucs, franchement, c'est des dingueries. N'oubliez pas que le harcèlement est puni par la loi, et si c'est un délit, voilà, c'est pas pour rien. Et n'oubliez pas aussi que des fois, il y a des malheurs qui arrivent à des gens comme ça, à force d'harcèlement. Voilà, je pense pas que Kibiki ça va lui passer par la tête, mais il y a des gens, ils mettent fin à leur existence pour des broutilles. Franchement, c'est terrible. Donc évitons ce genre de choses. Voilà, battons-nous comme des bonhommes, on va dire, dans les règles de l'art. Innovons les choses. Hein. Ce business, il tourne un peu en rond. On ouvre des cartes Pokémon, on discute, on rigole. Voilà, bon, on fait des dingueries, on crie super, boum et tout, ouais, Clim et tout. Bon, ok, Jason. Mais finalement, voilà, on tourne un peu en rond. Je trouve que maintenant, il faudrait vraiment passer au step au-dessus. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de gros avec Pokémon, déjà, c'est une grosse société, c'est un gros truc, mais nous, on peut encore le faire évoluer à un autre niveau un peu plus haut. Je vous le demande personnellement à tous les créateurs. Ne tirez pas le niveau vers le bas, poussez-le vers le haut, allez-y. En tout cas, voilà pour ma conclusion. J'espère que Kibiki va bien, que ouais, je pense qu'il va bien, mais bon, voilà, je le connais pas personnellement, je connais personne du monde de Pokémon, ni de YouTube, je suis personne, je vous le rappelle. En tout cas, j'espère que vous allez tout bien. Le plus important, c'est la santé, c'est la famille. Je le répète, je répéterai jamais assez souvent, c'est ça vraiment le plus important. Ça, c'est que des bouts de papier, les gars, ok? Ça, c'est que des bouts de papier. Hein, voilà. C'est que des bouts de papier, on s'en fout en fait, ok? C'est rien du tout. A few moments later. Oh la chisse, putain, j'ai défoncé une carte. J'ai envie de pleurer. Il m'a tout fait. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi. Si t'es sur les toilettes comme d'hab, kiffe ton moment, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao tout le monde, à plus pour des prochaines aventures. Peace. And now you hit my heart with the speed.